Hola, aujourd'hui on se retrouve pour faire ceci en tuto. Niveau bateau, vous aurez besoin d'une planche en bois ou en carton, de peinture ou de gesso noir, de scotch d'architecte, d'un crayon, d'un scalpel ou cutter, de pinceaux, de peinture blanche et enfin de vernis. La première étape, c'est la plus simple, c'est tout simplement de recouvrir votre support de peinture noire. Une fois que vous avez un résultat plutôt uniforme, vous n'avez plus qu'à la faire sécher. Une fois que votre support est sec, vous n'avez plus qu'à le recouvrir entièrement de scotch d'architecte. Pour ma part, j'aime bien mettre des contours à mes plaques, du coup je fais tout un contour qui fait 1 cm d'épaisseur et qui est à 1 cm également du bord de la plaque. Petit détail en plus, moi j'ai rajouté des arrondis sur les coins. J'ai fait ça tout simplement en mesurant un peu, toujours 1 cm d'épaisseur, mais à 2 cm cette fois du bord en arrondi. Une fois cette étape terminée, je suis allée sur Dafont pour chercher une typographie qui me plaît. Si vous connaissez pas Dafont, c'est tout simplement un site qui répertorie plein de typographies. Et le point positif, c'est que vous pouvez marquer ce que vous avez envie d'écrire sur votre plaque, sur votre logiciel, enfin n'importe où, et avoir un aperçu de ce que ça donnera avec la typographie que vous choisirez. Une fois que j'ai choisi ma typo, j'ai fait des lignes pour placer à peu près mon écriture dedans. Donc là, je les ai fait assez larges parce que j'aime bien quand ça se voit de loin. Mais vous pouvez les faire avec la largeur que vous voulez. Et ensuite, je suis tout simplement venue recopier ma typographie entre ces lignes. À savoir qu'il y a quelques règles à retenir quand vous faites de la typographie, comme que entre une lettre qui est ronde et une ligne qui est droite, il y a un espace assez fin, alors que dans deux lettres droites, l'espace sera plus large. Je suis ensuite venue évider les parties que je veux peindre en blanc, comme ça me servira en fait tout simplement de calque, des pochoirs, enfin comme vous voulez. C'est pas très compliqué, j'ai juste utilisé mon cutter, j'ai coupé et j'ai tiré. C'est peut-être l'étape la plus longue, mais une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à tout peindre en blanc et laisser sécher. Alors je précise, ne faites pas comme moi, ne mettez pas 80 couches parce que vous allez voir par la suite que j'ai eu des problèmes.
Une fois que votre peinture est sec, vous n'avez plus qu'à enlever tout le reste du scotch. Et là, ça commence à être le bordel. Ouais, je me suis totalement loupée. Du coup, j'ai décidé d'enlever en fait toute la peinture blanche des lettres parce que je trouvais que le bois derrière était joli. Donc esthétiquement, je me suis dit, bah, quitte à t'être loupé, autant essayer de rattraper ça comme tu peux. Et enfin, voici venue l'étape la plus satisfaisante. Le vernissage, c'est la dernière étape, vous avez quasi fini. Voilà le résultat, je vous le montre comme ça, mais j'ai fait une plaque au cas où pour vous montrer ce que ça donne tout en blanc. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.